Bonjour les amis, nous espérons que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous parlerons du programme de travail qualifié du fédéral, plus précisément des exigences minimales. Je voudrais dire des exigences obligatoires. Voilà, donc déjà, nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, c'est parti. Voilà, qu'est-ce que c'est que le programme de travail qualifié du fédéral? Ici, nous parlons de ceux qui veulent immigrer au Canada en tant que travailleurs qualifiés. Alors, il y a un minimum requis qu'il faut y avoir pour être admissible. Voilà. Donc, quelles sont donc les exigences minimales? Il y a trois exigences principales que vous devrez avoir. Premièrement, c'est l'expérience de travail qualifiée. Deuxièmement, c'est la compétence linguistique. Et troisièmement, ce sont les études. Voilà. Donc, nous sommes comme ça sur le site officiel de l'IRCC, l'organisme en charge de l'immigration au Canada. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Ici, qu'est-ce qui est écrit? Ce programme comporte des exigences minimales concernant l'expérience de travail qualifiée, les compétences linguistiques et les études. Vous devez répondre à toutes les exigences minimales pour être admissible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas, vous devez avoir toutes ces trois expériences, toutes ces trois exigences. Si une exigence manque, vous êtes disqualifié. Donc, les trois exigences requises ensemble sont obligatoires pour être admissible à ce programme de travail qualifié du fédéral. Alors, nous allons commencer par l'expérience de travail qualifié. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience de travail qualifiée? Voilà. Donc, ici, il est écrit, une expérience de travail qualifié signifie que vous avez occupé un emploi dans l'un des groupes d'emplois suivants de la classification nationale des professions, CNP. Déjà, il faut dire que nous avons fait une vidéo sur comment choisir sa CNP de façon efficiente. Donc, nous vous invitons à revoir cette vidéo pour mieux comprendre ce que c'est que la classification nationale de profession. Donc, il y a trois types, il y a trois grands groupes concernant la CNP. On a le groupe de compétences zéro. Ça concerne les postes de gestion, les directeurs, les administrateurs. On a maintenant le groupe de compétences A et le groupe de compétences B. Vous devez montrer que dans le cadre de votre profession principale, vous avez exercé les fonctions qui figurent dans l'énoncé principal de la description de la profession de la CNP. Il s'agit notamment de toutes les fonctions essentielles et la plupart des fonctions principales énumérées. Alors, ça veut dire que euh, déjà, il faut dire la CNP, en matière de CNP, nous comptons près de cinq grands groupes. On a le groupe O, le groupe zéro, le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D. Mais pour être admissible au programme d'immigration Canada Travail qualifié, vous devez être soit dans le groupe zéro, le groupe A ou le groupe B pour être admissible. Si vous n'êtes pas dans l'un de ces groupes, vous êtes disqualifié. C'est simple. On ne badine pas là-dessus. Voilà. Donc, votre expérience de travail qualifié doit avoir été acquise dans le même type d'emploi, avoir la même désignation de la CNP que l'emploi que vous voulez utiliser pour votre demande d'immigration. Appelez votre profession principale. Alors là encore, je vous réinvite à regarder la vidéo qui parle de comment trouver de façon efficiente sa CNP. C'est toujours dans ma chaîne YouTube. Allez-y et vous trouverez. Deuxième point, avoir été acquise au cours des 10 dernières années. Troisième point, provenir d'un travail rémunéré. Autrement dit, vous devez avoir reçu un salaire ou une commission. Le bénévolat ou les stages non rémunérés ne comptent pas. Voilà. Donc, c'est clair. Vous devez recevoir en contrepartie un salaire. Voilà. Quatrième point, comporter au moins une année de travail continu ou 1560 heures au total, entre parenthèses 30 heures par semaine. Vous pouvez répondre à cette exigence de différentes façons. Voilà. Ça veut dire que des gens sont venus vers moi et m'ont demandé, coach, est-ce que avec 8 mois d'expérience de travail, je peux être éligible au programme d'immigration Canada Travail qualifié? Je leur réponds tout simplement non.
il faut avoir effectué 12 mois. Je dis bien continu. Ça veut dire quoi? Si tu fais 6 mois, c'est-à-dire de janvier à juin, tu fais 6 mois continus, tu t'arrêtes, tu es en chômage. Après, tu reprends du mois d'août au mois de juillet encore, ça ne compte pas. On commence à compter à partir d'un mois continu. Ça veut dire que tu peux faire de janvier, du 1er janvier au 31 décembre, ça fait un mois net, jour pour jour. Là, ça compte. On est d'accord? Maintenant, tu peux faire, c'est-à-dire de janvier 2021 au 31 décembre 2021, tu es en chômage, n'est-ce pas? Après, tu fais encore dans une autre profession, ou alors, je veux dire, dans une autre CNP, tu fais encore de février à juin. C'est moins d'un an, ça ne compte pas. J'espère qu'on est bien d'accord. Donc, il faudrait que vous ayez de façon continue 12 mois 12 mois continu de travail rémunéré. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je crois que j'ai bien détaillé la partie concernant l'expérience de travail qualifié. Alors, en grosso modo, je vais me résumer. Ton travail est qualifié quand tu appartiens à l'un des grands groupes O, 0, A et B. Et de deux, un travail qualifié, forcément, doit être un travail rémunéré qui répond au moins à 30 heures de travail par semaine. Or, généralement, ici au Cameroun, c'est 8 heures de travail par jour. Si on travaille de lundi à vendredi, ça va faire 40 heures par jour. Donc, c'est largement au-dessus de la moyenne. Donc, c'est déjà très bon. OK, donc on va revenir sur le deuxième point. Juste après les soins de travail qualifiés, on avait ce qu'on appelle la compétence linguistique. Alors, il s'agit ici du test de langue. Il faut dire que en termes d'immigration, travail qualifié pour le fédéral, on distingue deux grands groupes de langues. On a le français et l'anglais, c'est les deux langues parlées au Canada. Dans toutes les différentes provinces, c'est le français et l'anglais. Donc, vous devez avoir un test de langue qui répond aux critères exigés par l'IRCC. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Voilà. Ici, ils disent, vous devez passer des tests de langue approuvés. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire des tests de langue approuvés? On va juste cliquer sur le lien et on verra. Voilà. Voilà ce qu'on appelle les tests de langue approuvés. Voilà. Donc, voilà les différents tests de langue acceptés par l'IRCC. On a le TEF Canada, qui veut dire le test d'évaluation de français. On a le TCF Canada, qui veut dire le test de connaissance du français. On a, pour l'anglais, on a le CELPIP, le Canadian English Language Proficiency Index Program. On a le ICE, International English Language Testing System. Voilà. Donc, voilà les deux types de tests exigés par l'IRCC. Voilà. Avoir ce test, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une note minimale exigée. Alors, pour le test de français, si vous mettez le français en première langue, vous devez avoir un score, un niveau de compétence linguistique canadien supérieur ou égal à 7 pour être admissible. Je vais me répéter. Que ce soit pour le français ou l'anglais, si c'est votre première langue, dans votre profil Entrée Express, vous devez avoir un niveau de compétence linguistique supérieur ou égal à 7. Alors, je viens de parler du profil Entrée Express. Je vous envoie encore regarder ma vidéo concernant comment créer un profil Entrée Express. Elle est très enrichissante. Donc, allez-y, vous y trouverez du bonus, du surplus et vous comprendrez mieux ce que je veux par là dire. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Voilà. Donc, si vous utilisez maintenant un test de langue comme deuxième langue, il vous faudrait avoir un score requis minimum de 5. Minimum de 5. Donc, voilà tout ce qui concerne la compétence linguistique. Je me résume, c'est avoir un test de français ou un test d'anglais. En termes de test de français, on a le TEF Canada, le TCF Canada.
Pour l'anglais, on a le IELTS, on a le CELPIP. Maintenant, il vous faudra avoir un niveau de compétence supérieur ou égal à 7. Si vous voulez utiliser ce test comme une première langue, ou alors un niveau de compétence supérieur ou égal à 5, si vous voulez utiliser ce test comme deuxième langue. Voilà. Donc, voilà tout ce qui concerne le test de français, la compétence linguistique. Maintenant, on va aller directement au troisième point qui parle des études. Voilà. Troisième et dernier point, ce sont les études. Si vous avez étudié au Canada, vous devez détenir un certificat, un diplôme ou un grade d'un établissement d'enseignement secondaire canadien ou d'un établissement d'enseignement postsecondaire canadien. Si vous avez fait des études à l'étranger, vous devez avoir un titre de scolarisation, une évaluation des diplômes d'études à des fins d'immigration d'un organisme désigné qui montre que vos études équivalent à un certificat ou à un diplôme ou à un grade. Voilà. Encore là, les amis, je vous invite une fois de plus à regarder ma vidéo qui parle de faire son équivalence des diplômes d'études avec ICAS ou alors avec WES. Vous comprendrez mieux ce dont je parle actuellement. Donc, en termes d'études, il vous faudrait avoir eu un diplôme. Si vous êtes hors du Canada, vous devez avoir un diplôme délivré par un ministère en charge de l'enseignement postsecondaire. On est tous d'accord? Voilà. En plus de ça, vous devez avoir une évaluation des diplômes d'études délivrés par un organisme agréé par l'INSS. Alors, dans mes vidéos précédentes, vous verrez les différents organismes en charge des équivalences et diplômes d'études. Il est temps de rappeler ici que ces différents organismes, je crois qu'ils sont au moins 5, ne font que l'équivalence des diplômes d'études et non des certificats que vous avez eus dans les organismes ou alors dans les ateliers de formation. Non, uniquement les diplômes d'études. Voilà. Donc, voilà. Donc, les exigences requises réellement par l'IRCC pour être admissible à un programme d'immigration Canada travail qualifié. Alors, les amis, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aidera. Nous vous recommandons encore une fois de plus, nous vous invitons même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, si vous avez un souci, si vous avez besoin d'une autre vidéo sur un sujet qui vous parle, alors dites-le nous dans les commentaires et nous ferons une vidéo pour vous. Allez, ciao, bye bye.